Bon, j'ai écouté l'interview de notre président ce matin sur Europe 1, la radio du peuple, et il faut qu'on entende ce qu'il a voulu nous dire. Moi, je suis attaché à la situation de deux catégories de personnes. D'abord, les gens très modestes. Emmanuel Macron Et puis, n'est pas l'autre le situation président que j'entends, des ce riches. sont nos concitoyens qui, tous les jours, prennent la voiture pour aller travailler. Il est proche des petites gens. Et moi, j'aime la voiture. Malheureusement, je conduis moins qu'avant. Pour lui aussi, c'est À difficile. cause du prix du pétrole. Bichette. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. C'est sur Arte Radio, ça s'appelle Dépêche, mais en novembre, on pourrait aussi appeler ça Déprime. La montagne, 1er novembre. En ce jour de la Toussaint, il est d'usage de se rendre sur la tombe de proches dans l'un des milliers de cimetières qui émaillent la France. Écoutez, nous on vient tout simplement voir la tombe de Dalida. On va voir si on va ressentir quelque chose aussi. Cette fois, on est bien au mois de novembre. Il y a une chanson particulière de Dalida, c'est qui... Avec ces jours fériés qui tombent pendant les vacances ou un dimanche. C'est laquelle, Soleil? Soleil, soleil. Le froid, c'est pas une grande chanteuse. Hein. la mort. Mon père vivait en Haute-Marne tout seul. Là, c'est ma grand-mère qui parlait de mon arrière-grand-père. Il avait 71 ans quand il est mort. Il était complètement perdu. Il se croyait toujours à la guerre. Je te parle de la guerre de 14. Par moments, il me disait, mais couche-toi, ça va bombarder, couche-toi, fais attention. Le Monde, 4 novembre, Macron mise sur les commémorations pour se relancer. 100 ans après, nos arrière-grands-parents continuent de servir de chair à canon pour nos gouvernants. Il est mort en mars 57. Et moi, j'ai toujours été assez nul en deuil. Bon bah papa, je suis devant ta tombe là, je sais pas trop... Je... De toute façon t'es mort, donc se parler, J'ai jamais vraiment su ce qu'il fallait faire au cimetière. Mais vous causez comme on cause là, vous et moi. Oui, papa, depuis que vous êtes parti, voilà mes problèmes. Peut-être je suis bien ou je ne suis pas bien. Vous rentrez chez vous, un jour vous restez comme ça. Vos projets que vous aviez se réalisent. Donc votre papa dans sa tombe vous a écouté. Donc c'est comme ça avec nos morts. La dépêche du midi, 1er novembre. La façon de traiter les obsèques a fortement évolué avec Internet. On peut désormais commander sa tombe sur le web, acheter des services d'entretien et assister en direct à une cérémonie sur Internet. Vous sentez que vous allez bientôt mourir? Vous voulez prendre en charge vous-même vos obsèques? Vite, connectez-vous à UberDeath. Avec UberDeath, qu'il soit en carton biodégradable ou en bois issu du commerce équitable, votre cercueil est livré à domicile par un esclave à vélo en moins de 20 minutes. UberDeath. Je meurs, donc je suis. Donc en fait, nous sommes allés embrasser mon père et il y a le maréchal Lannes qui est ici. Donc nous sommes venus voir sa sépulture. Alors c'est qui le maréchal Lannes? C'est un maréchal d'Empire. C'est le plus haut grade dans l'armée de Napoléon. Mais vous avez une passion particulière pour Napoléon? Oui, tout à fait. La Provence, c'est le décret impérial sur les sépultures érigé sous Napoléon en 1804 qui fait encore office aujourd'hui dans les cimetières. Vous qui avez laissé les fleurs là? Non, pas du tout, non. On découvre ça, voilà, une jeune femme qui a laissé cette fleur là. Ah oui, donc voilà. Ouais. C'est marqué pour le maréchal Lannes, son admiratrice, Marilyn Clermont-Ferrand. À l'intérieur, il y a un petit message et elle met son mail. Alors, bonjour Marilyn, je suis tombé sur votre petit mot d'admiratrice. Étant curieux, j'ai très envie d'en savoir plus. Et donc du coup, j'ai trouvé ça très joli, même en termes de contact, en fin de compte. Ça crée une relation. Ah, bonjour Livo. Et oui, j'ai l'honneur d'être la grande admiratrice du maréchal Lannes depuis bien longtemps. Comme vous devez le savoir, seul son cœur repose dans ce tombeau familial. Je vous laisse mon téléphone si vous souhaitez me contacter. Ok. Ça a été un coup de cœur et puis alors ça s'est bien affirmé en plus quand j'ai vu son portrait qui est en permanence au musée de l'armée aux Invalides. Là, ça a été le coup de foudre même. Ah, vous êtes tombée amoureuse du maréchal? En quelque sorte, oui. Il était merveilleux, quoi, physiquement. Il est super bien. Hein. Mais disons que c'était au bout de plusieurs années, quand même, ça. Hein. C'était un peu la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Il n'y a pas que le côté du physique. Hein. Il y a tous les exploits militaires. Hein. Il est mort en 1809. 1809, le 31 mai 1809, oui, à Essling. Mais comment on peut tomber amoureuse de quelqu'un qui... C'est vrai, vous êtes pas la seule personne à me demander pourquoi. Alors, est-ce que ça relève du paranormal? Est-ce que ça relève... Je ne saurais pas vous dire, hein. Peut-être, pourquoi pas. Vous croyez aux fantômes?
Bah écoutez, je sais pas, on m'a conseillé d'aller voir un médium, mais je l'ai toujours pas fait. Hein. Ça me permettrait de savoir pourquoi cet homme est devenu si présent dans ma vie, parce que chez moi, j'ai carrément un espace qui est dédié au maréchal, mais... Et vous, en mettant cette adresse, vous aviez une attente particulière? Pourquoi pas de lier connaissance avec des gens qui partagent la même admiration, si vous voulez. Peut-être, pourquoi pas. Vous vous sentez seul? N'ayez plus peur de la mort. Avec l'option Death Meet d'Uber Death, rencontrez un personnage du passé le jour de votre enterrement. Uber Death, je meurs donc je suis. Moi, la religion, faut pas m'en parler. Le jour où je pars, c'est un trou et de la chaux-vive, terminé. Et pour qu'on meure tous et toutes ensemble plus vite, continuons de cramer du diesel. Mais ouais. Et soutenons Donald Trump. À fond. Et vive le PSG. Wouhou. Mais ouais, ma gueule. Des crânes, des tibias, des os. Je suis rentré dans un caveau. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde dans ce caveau. Il y a plein de noms inscrits sur la pierre. Messieurs, dames, je sais pas si vous m'entendez. Je sais pas non plus si là où vous êtes, vous avez accès à une plateforme de podcast. Mais si c'est le cas, je vous recommande Dépêche sur Arte Radio. Vous allez voir, c'est mortel.